Bonsoir professeur. Bonsoir. Vous êtes le coordonnateur de la marche de ce matin. Nous venons de chuter avec la marche. Alors dites-nous, est-ce que vos objectifs ont été atteints? Oui, bien sûr. Nous avons réussi à mobiliser la population de Logou, de Andatapamé surtout. Et les gens sont sortis massivement. Ceux qui n'ont pas pu faire la marche avec nous sont restés au bord de la route pour nous acclamer. Je crois que la peur qui a toujours existé dans cette préfecture est en train de partir petit à petit. Si aujourd'hui les gens sont sortis comme ça, c'est que les gens comprennent que ça ne sert à rien d'avoir peur. Si on veut construire ce pays, nous devons tous être dans la rue et réclamer ce que nous voulons. Et quand nous l'aurons obtenu maintenant, nous pourrons rester à la maison pour procéder à mieux, à quelque chose de plus intéressant pour nous. Êtes-vous satisfait de la mobilisation de vos militants? Oui, nous sommes satisfaits. Nous aurons souhaité encore plus de monde. Mais nous sommes conscients que la peur n'a pas encore quitté la ville d'Andatapamé. Elle est en train de partir. Et je pense que nous allons organiser encore plusieurs marches. À la deuxième, à la troisième marche, je crois que nous serons plus nombreux que ce que nous sommes aujourd'hui. Comment vous avez apprécié l'accueil de la population lors du passage de votre cortège? Oh, nous avons été très impressionnés et nous avons été très enthousiasmés par la foule qui attendait au bord de la route. Certains rentraient dans la marche, d'autres restaient là-bas pour nous acclamer et tout le long du parcours, il y avait des gens qui nous acclamaient. Ça nous a vraiment fait plaisir. Depuis hier, on a vu les militaires du camp Tébédian qui ont été déployés dans la ville et on a vu au constat de leur présence aussi aujourd'hui. Comment vous appréciez ce tas de choses? Et je crois que c'est pour dissuader la population de Logou. Mais nous avons parlé aussi aux gendarmes, aux policiers, aux militaires. Nous leur avons dit qu'ils sont aussi les fils de Logou. Ils sont des civils avant d'être militaires. Et après être militaires, ils seront encore des civils. Leurs enfants ne sont pas nés militaires ni soldats. Ils sont nés civils pour devenir peut-être après soldats, pour redevenir encore civils. Donc je crois qu'ils ont compris le message et ils savent que nous sommes tous ensemble. Nous circulons dans la rue ensemble. Et quand il y a une manifestation comme ça, nous aimerions qu'ils, s'ils ne peuvent pas participer à la marche avec nous, qu'au moins ils disent à leurs femmes et à leurs enfants d'être avec nous dans la marche. Est-ce que nous aurons d'autres marches dans la ville? Bien sûr, nous n'avons pas commencé aujourd'hui pour nous arrêter en si bon chemin. Nous allons continuer, nous allons pousser jusqu'à ce que nous obtenions les réformes. Et après les réformes maintenant, les élections. Et après les élections, on verra ce qu'il y a lieu de faire. Un message à l'endroit de vos militants qui sont restés à la maison. Oh, je les encourage à revenir. Je les encourage à nous suivre. Je sais que c'est la peur qui a fait qu'ils sont restés à la maison. Certains sont des parents directs et ils se disent, si on me voit dans la rue, peut-être que demain, je n'aurai pas mon argent de poche. N'ayez pas peur. Votre argent de poche, ce n'est pas quelqu'un qui va vous donner ça tous les jours. Vous devez être capable de gagner cet argent de poche. C'est ça que nous voulons enseigner à la population de Logou. Merci professeur. C'est moi qui vous remercie.